Franco Mastantuono, la nouvelle pépite argentine, agite déjà le mercato estival. PSG et Real Madrid à la lutte. À seulement 17 ans, Franco Mastantuono est en train de devenir l'un des noms les plus convoités du marché des transferts. Révélé sous les couleurs de River Plate, le jeune milieu offensif argentin est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américain. Doté d'une maturité impressionnante pour son âge, d'une vision du jeu raffinée et d'un pied de gauche redoutable, Mastantuono suscite déjà l'intérêt des plus grandes écuries européennes. Parmi elles, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont actuellement en pleine bataille pour s'attacher ses services. Le PSG avait pourtant pris une longueur d'avance ces dernières semaines. Les dirigeants parisiens, séduits par le profil du joueur, avaient entamé des discussions avancées avec River Plate et l'entourage du joueur. Un accord de principe semblait même avoir été trouvé. Mastantuono resterait encore une saison en Argentine, avant de rejoindre Paris à l'été 2026. Ce compromis aurait permis au joueur de continuer sa progression dans un environnement connu, tout en garantissant au PSG de sécuriser l'un des talents les plus prometteurs du continent. Mais le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Et le récent sacre européen du club mérengue, vainqueur une nouvelle fois de la Ligue des Champions, pourrait bien faire pencher la balance. Selon plusieurs sources concordantes, et notamment le journaliste Matteo Moretto, le club madrilène est revenu en force dans ce dossier ces derniers jours. Juan Manuel Khalifa, directeur du recrutement international du Real et bras droit du président Florentino Pérez sur les questions de mercato, s'est personnellement déplacé en Argentine pour rencontrer Mastantuono et ses proches. Un geste fort qui témoigne de l'intérêt concret et immédiat du Real pour le jeune talent. Cette visite a eu un effet significatif. Alors que tout semblait pointer vers une future signature au PSG, Mastantuono aurait exprimé une nette préférence pour le Real Madrid. Le prestige du club, sa tradition dans le développement de jeunes joueurs sud-américains, à l'image de Vinicius Junior, Rodrigo ou plus récemment Hendrick, ainsi que l'opportunité d'évoluer dans un collectif ultra compétitif, pourrait avoir définitivement séduit le joueur. Pour le moment, aucun accord définitif n'a été signé. River Plate reste à l'écoute des deux parties, bien consciente de l'intérêt croissant que suscite son joyau. Le club argentin pourrait aussi chercher à faire monter les enchères, profitant de la rivalité entre les deux géants européens pour obtenir une indemnité de transfert maximale. La clause libératoire du joueur est estimée à environ 45 millions d'euros, un montant accessible pour les deux prétendants. Dans ce contexte, l'avenir de Franco Mastantuono reste incertain, mais son départ vers l'Europe ne fait presque plus aucun doute. Reste à savoir si ce sera du côté du Parc des Princes ou du Santiago Bernabéu que le jeune Argentin écrira les premières pages de sa carrière européenne. Le Real Madrid pose méthodiquement les bases d'un effectif redoutable pour la saison prochaine. Sous la houlette de Xabi Alonso, fraîchement nommé entraîneur, un 11 ambitieux commence à émerger. Après une saison en demi-teinte, les Merengues tournent une page avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc. Ancien milieu de terrain du club, le Basque revient à Madrid avec des idées précises et la volonté d'imposer sa patte dès les premiers mois. Sa mission: remettre le Real sur le toit de l'Europe avec un effectif jeune, dense et animé par une concurrence permanente à tous les postes. Pour y parvenir, la direction madrilène s'active déjà sur le marché des transferts. Les signatures du prometteur défenseur Dean Huijsen et du latéral anglais Trent Alexander-Arnold ont été officialisées. Alvaro Carreras, Manchester United, et le prodige argentin Franco Mastantuono, River Plate, pourraient en suivre dans les prochaines semaines. Tous s'inscrivent dans la volonté de rajeunir le groupe tout en le renforçant qualitativement. Depuis son arrivée, Xabi Alonso commence à façonner un 11 de départ dans lequel se retrouvent les recrues récentes et les cadres établis. Voici l'équipe qui se dessine. Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Mastantuono, Vinicius, Mbappé. Ce 11, à la fois technique, puissant et rapide, reflète la philosophie du nouvel entraîneur.
intensité dans le pressing, transition rapide et rigueur dans le repli défensif. Chaque joueur devra s'impliquer dans l'effort collectif, un élément clé pour Xabi, qui veut bâtir un bloc capable de dominer mais aussi de résister sous pression. Naturellement, ce schéma de base est amené à évoluer. Selon les états de forme, les blessures ou les adversaires, Xabi Alonso n'hésitera pas à faire tourner. La méritocratie sera la règle. Seuls les plus performants joueront. En défense, l'absence temporaire d'Antonio Rudiger, encore en convalescence après une opération au genou, pourrait ouvrir la porte au jeune Raúl Asensio. Formé au club, ce dernier a montré de belles promesses cette saison et pourrait assumer un rôle de doublure derrière Huijsen et l'international allemand. Dans les autres secteurs, plusieurs joueurs auront aussi leur mot à dire. Camavinga, Mendy, Arda Güler et Rodrigo ne sont pas oubliés. Leurs qualités spécifiques offriront des options précieuses en cours de match ou dans la rotation, notamment lors de la succession de compétitions qui attend le club. Le Real Madrid version Xabi Alonso prend donc forme. Avec un effectif rajeuni, une philosophie claire et des ambitions intactes, le club Merengue entend bien redevenir le patron du football européen dès l'an prochain. Le Real Madrid pense à Ante Budimir pour renforcer son attaque. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Xabi Alonso, pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid, aurait d'ores et déjà fait part à ses dirigeants de ses priorités pour renforcer l'effectif merengue cet été. Parmi elles figure le recrutement d'un attaquant de surface expérimenté, capable de remplir le rôle occupé par José Lu la saison passée. Un profil grand, physique, capable de peser sur les défenses et de se montrer décisif dans la surface adverse. Un nom ressort avec insistance. Ante Budimir. L'attaquant croate de presque 34 ans vit actuellement l'une des meilleures saisons de sa carrière sous les couleurs du CA Osasuna. Avec 21 buts inscrits toutes compétitions confondues, il figure parmi les buteurs les plus efficaces de Liga cette saison. Sa régularité et sa capacité à bonifier les ballons dans la surface ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens en quête d'un joueur capable d'apporter de l'expérience et de l'efficacité immédiate en attaque. Malgré son âge, Budimir impressionne physiquement. Il reste l'un des attaquants les plus combatifs du championnat espagnol, et son rendement ne faiblit pas. En reconnaissance de ses performances, Osasuna a prolongé son contrat jusqu'en juin 2027, confirmant sa place centrale dans le projet sportif du club navarrais. Officiellement, sa clause libératoire est fixée à 20 millions d'euros, mais une clause particulière inscrite dans son contrat permettrait à certains clubs de le recruter pour seulement 8 millions d'euros, à condition de remplir certains critères non divulgués publiquement. Ce tarif attractif ne laisse pas insensibles certains clubs européens. Le Beşiktaş, déjà intéressé par Budimir en 2020, serait prêt à revenir à la charge cet été. Le club stambouliote voit en lui un joueur capable d'apporter des garanties immédiates dans un championnat physiquement exigeant. Mais cette fois, un concurrent de taille pourrait changer la donne. Le Real Madrid. Avec le départ possible de José Lu et l'absence d'un pur numéro 9 de rechange dans l'effectif, le Real Madrid envisage sérieusement d'ajouter un profil complémentaire à son attaque. Budimir, par son gabarit, sa capacité à jouer dos au but et sa science du placement, correspond parfaitement à ce que recherche le club madrilène. Un attaquant capable d'entrer en jeu dans les fins de matchs compliqués ou de tenir l'attaque dans certaines rotations. Pour l'heure, Ante Budimir reste focalisé sur ses objectifs internationaux. L'attaquant est pleinement impliqué dans la préparation de la sélection croate, qui se concentre actuellement sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Interrogé récemment sur son avenir, le joueur s'est montré très attaché à Osasuna, déclarant se sentir pleinement heureux à Pampelune et désireux de poursuivre l'aventure avec les Rojillos. Mais comme souvent dans le football, les discours peuvent évoluer rapidement. Et si le Real Madrid venait à frapper à la porte avec une offre concrète, difficile d'imaginer que Budimir, malgré son attachement au club navarrais, reste insensible à l'appel de l'un des plus grands clubs du monde. Raúl Asensio visé par une affaire judiciaire lourde, Raúl Asensio traverse une période délicate.
Sur le plan sportif, l'année a pourtant été marquante. Le défenseur espagnol de 23 ans a connu une ascension inattendue avec le Real Madrid, profitant des blessures à sport dans l'effectif, pour intégrer régulièrement le groupe de Carlo Ancelotti. Il a ainsi disputé 29 matchs, toutes compétitions confondues, délivrant une passe décisive. Sélectionné pour la première fois en équipe nationale, le natif de Las Palmas a vécu une saison pleine sur le plan individuel. Mais hors des terrains, la réalité était bien plus sombre. Depuis plusieurs mois, le joueur est poursuivi dans une affaire de diffusion de contenu sexuellement explicite sans consentement. Il est accusé d'avoir partagé des vidéos à caractère sexuel impliquant deux jeunes femmes, dont l'une était mineure au moment des faits, 16 ans. À cette époque, Raúl Asensio avait 20 ans. Trois de ses anciens coéquipiers, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez et Andrés Garcia, sont également mis en cause dans cette affaire. Le 14 mai, le tribunal d'instruction numéro 3 de San Bartolomé de Tirajana, Grande Canarie, a officiellement inculpé les quatre jeunes hommes. D'après la radio espagnole Cadena Cope, qui a révélé de nouveaux éléments dans son émission El Partidazo de Cope, les avocats de la victime mineure demandent une peine de 4 ans de prison pour Asensio. S'y ajoute une amende de 20 mois à raison de 10 euros par jour, ainsi qu'une indemnisation de 58 000 euros. 27 000 euros pour les préjudices temporaires, 21 000 euros pour les séquelles psychologiques et 10 000 euros pour le dommage moral. L'avocate de la seconde victime, majeure, devrait déposer une demande similaire. Le parquet n'a pas encore communiqué sa position officielle. Son acte d'accusation est toujours en cours de rédaction. Une fois terminé, le juge décidera s'il y a lieu d'ouvrir un procès. Pour l'heure, la défense d'Asensio, particulièrement ciblée car considérée comme la plus impliquée, assure vouloir faire toute la lumière sur cette affaire. Contactés par Cope, les avocats du joueur ont déclaré « Nous sommes calmes et nous irons jusqu'au bout ». Ils affirment avoir pleinement confiance en la justice et comptent démontrer l'innocence de leurs clients. Si la carrière sportive de Raúl Asensio a pris un tournant inattendu cette saison, son avenir pourrait désormais se jouer bien loin des pelouses. Le dossier est encore en cours d'instruction et l'issue judiciaire pourrait avoir de lourdes conséquences pour le jeune défenseur espagnol.